Allô, allô les amis. Alors, on est jeudi, la semaine passe tellement vite, la journée passe tellement vite. Alors, aujourd'hui, ben, j'ai préparé mes repas. Mais là, aujourd'hui, on a une séance de Jiu-Jitsu pour le petit. Alors, ben, pour le grand. Alors, il faut revenir de la garderie, souper rapidement et puis aller s'entraîner. Puis là, aujourd'hui, ben, c'est ma journée épicerie. Donc, je suis allée récolter mes commissions à mon marché de solidarité. Donc, pour tous les producteurs locaux et tout. Fait que là, aujourd'hui, je vais vous montrer ce que je fais quand je reçois mon épicerie. Bon, vous allez découvrir mon panier presque en même temps que moi. Donc, j'ai fait ma commande. Je vous dirais que je fais ça de temps en temps, 2 fois par mois. Puis, ben, je vais bien sûr au supermarché parce que je prends souvent un panier surprise. Alors, c'est un panier de légumes d'une ferme. Et puis, je sais pas toujours, je sais jamais plutôt ce qu'il y a dedans. Donc, des fois, ben, ça m'intéresse moins ou il faut que j'achète d'autres choses pour pouvoir faire des plats avec. Là, moi, j'ai commandé du pain. J'adore le pain. Ça, c'est du pain noisette et raisin. Des bons déjeuners. Ça, c'est du pain au fromage. On va un petit peu faire attention. Ça, là, il y a vraiment des morceaux de fromage à l'intérieur. Le pain n'est jamais tranché, fait que je le tranche parce que si je veux en congeler, au moins il est déjà congelé en tranches. Ça, c'est un pain au fromage. Il y a du parmesan et du cheddar. Ça, c'est ça. Oh, c'est du radis rose. Ouais, ça, je vais... j'ai une petite idée. Je vais vous montrer ce qu'on va faire avec ça cette semaine. Là, j'ai des pommes de terre. Ça, c'est quelle pomme de terre? Ça, c'est des pommes de terre blanches. On va y passer aussi. Ah, j'ai du... c'est du céleri rave. Oui, c'est du céleri rave blanc. Voilà. Ça, c'est très facile. Ça peut aller avec les sautés, ça peut aller en salade comme du chou. C'est presque comme ça goûte un peu le panais. Moins un petit peu le panais, je dirais. C'est bon, mais c'est sûr que c'est assez gros. En tout cas, on va faire des choses avec. Là, j'ai des carottes. Alors, les carottes comme ça sont jamais aussi belles et parfaites que celles qu'on achète au supermarché. C'est parce que c'est biologique. Elles goûtent tellement bon, leurs carottes. Ça, c'est pas dans mon sac surprise. Ça, c'était des pommes de terre pour le barbecue. C'est moi qui les avais commandées. J'ai des tomates séchées. Ça, je vous dirais, j'ai vraiment beaucoup de tomates séchées, mais je voulais vraiment essayer celle-là. Ça, c'est vraiment pas dans l'huile, c'est vraiment séché comme ça. On les fait tremper. Ça, c'est des betteraves. J'ai des bonnes recettes de betteraves, moi. Ah, la luzerne. Celle-là, là, elle est tellement bonne. Ça non plus, c'était pas... Les betteraves, c'est dans mon panier surprise, mais pas ça. Pas la luzerne germée. C'est succulent dans les sandwichs, là. C'est tellement bon. Ah, je pense que j'ai une idée. Oh, on va faire un couscous aux légumes. On a du chou, des carottes, des pommes de terre, du chou rave. Mon panier surprise. Oh là là! Là, j'ai des os d'agneau. Ça, c'est pour faire mon bouillon. Moi, j'ai des idées. Là, c'est mon sac à surprise. Ça, c'est le sac de champignons. J'adore ce sac-là parce que je ne sais jamais ce qu'il y a dedans. Oh, et puis moi, j'adore les champignons. Oh là là là, j'en ai de belles variétés. Oh, oui, des idées. Ah, j'ai hâte de cuisiner une relish aux courgettes. Ça ne va pas être trop sucré. Et j'ai une confiture de framboise. J'ai tellement hâte, j'ai plein d'idées, puis tout se bouscule dans ma tête. Et puis, bon, j'ai du poivron rouge et du poivron vert. Alors là, on doit préparer tout ça. Et puis, il est 8h moins quart et je suis très en retard dans ma semaine. J'ai même pas repassé mes vêtements. Donc, suivez-moi, je continue ça d'abord et puis je finis ça avant de me coucher. Bon, là, on commence à préparer nos légumes. Là, j'ai arrêté de faire ça un peu pendant mon congé de maternité, mais là, je recommence à travailler le 3 février. Je pensais que c'était le 7, mais finalement, c'est le 3. Alors, c'est donc pas long. Et puis, donc, il faut que je me prépare. Alors, quand j'achète, quand je ramène, quand je fais mes courses, je commence toujours à préparer des petites choses d'avance.
Au moins, ben là, on est déjà dans... toutes nos choses sont sorties. On utilise notre planche à découper juste une fois, nos couteaux. On fait juste rincer, on recommence à couper nos légumes. Puis, c'est déjà fait. Alors là, je vais commencer à couper en lamelles comme ça. Là, c'est long, là, comme lamelle, fait que je coupe un peu comme ça. Quand je finis ça, je vais les mettre dans une boîte en plastique. Puis, je vais faire aussi la moitié de mes poivrons rouges. On va les couper comme ça. Peut-être un riz aux légumes ou on en aura sûrement besoin. Ou une salade. Donc là, comme ça. Je mets dans une boîte différente. Même chose pour mes poivrons rouges. Voilà. Bon, je remplis une boîte comme ça avec mes poivrons. Et je peux aussi mettre tout ce qui va aller dans... Moi, je pense faire des légumes, un pâte aux légumes et pesto. Donc, je peux rajouter des oignons, couper les oignons et les rajouter. Peut-être les champignons, on peut laisser ça à la dernière minute, mais on peut aussi, comme si on les fait le lendemain, on peut les couper aussi, rajouter du citron pour pas qu'ils s'oxydent et noircissent. Puis, on peut mettre ça au réfrigérateur. On peut aussi utiliser des sacs Ziploc comme ça. Là, j'ai mis mes petits poivrons coupés comme ça. Ça prend moins de place. Et puis après, ben, on n'a qu'à acheter et pas de lavage. Alors, pour le temps du travail, puis quand on n'a pas le temps, comme moi, ben c'est parfait. Alors, même chose pour mon chou rave. Là, je l'ai coupé en languettes comme ça. Je vais faire un sauté aux crevettes et gingembre. Ça, je vais le mélanger avec mes carottes. Ça, c'est pour la soupe. Et en gros morceaux comme ça. Comme je vous disais, comme pour un ragoût, mais dans le fond, moi, je vais l'utiliser pour mon couscous. Alors, ici, j'ai coupé mes carottes. Là, j'ai une partie, ça, gros comme ça, je vais les utiliser comme pour un ragoût, mais là, je vais les utiliser pour faire un couscous. Ça, tout petit comme ça, pour la soupe. Et ça, coupé comme ça, un peu rondelle comme ça va être pour le barbecue. Donc voilà, ça aussi, je les mets dans des contenants. Je vais les séparer, je vais les mettre dans des sacs Ziploc, comme ça prendra pas moins de place. Donc là, je mets ça dans des sacs comme ça. Puis ici, je vais rajouter tout ce que je vais mettre pour Et puis, tant qu'à laver notre bac à légumes, ben, je mets un papier essuie-tout. Ça permet d'absorber l'humidité et puis il y a moins de saleté. Donc la prochaine fois, on fait juste enlever notre papier essuie-tout et nettoyer et en remettre un nouveau. Et puis là, ben, j'ai des petits contenants comme ça ou n'importe quel genre de contenant où on peut un peu classer nos affaires. Ça fait moins de saleté et puis on économise de l'espace aussi. Voilà. Alors je hache mon persil et ma coriandre. Je les hache pas trop finement parce que ben, j'aime pas ça quand ça devient juste... C'est presque... On voit tout le liquide sortir. Alors je préfère les hacher un peu finement. Puis je vais garder une petite portion fraîche pour mettre dans ma salade. Et le reste, on va le congeler. Donc, on peut mettre du persil tout seul, de la coriandre tout seul. Mais moi, pour le moment, pour mes recettes, les deux ensemble, ça me va. Là, j'ai mis un peu d'eau avec mon persil et ma coriandre hachée. Juste assez pour que ça soit facile à mettre dans le plat de glaçons. Et là, je vais remplir mes cubes à glaçons. Et on va mettre ça au congélateur quelques heures pour que ça soit bien congelé. Alors voilà, quand mes cubes sont congelés, on les met dans un sac comme ça. L'eau permet de faire ça, permet d'avoir des cubes. Parce que sinon, ça ferait juste s'émietter. Donc voilà, on a des cubes de persil. Ensuite, quand j'en ai besoin, ben, je les sors, j'en jette un ou deux, dépendamment de la quantité qu'on veut, dans une soupe, un potage, n'importe quelle recette qui nécessite du persil et de la coriandre.